Cette trêve internationale tourne au désastre pour le FC Barcelone. Pas moins de 5 joueurs blessés et ces 5 joueurs super importants pour le collectif. C'est en emoji les gars, j'ai pas d'autres mots, c'est incroyable en emoji. Le pire c'est qu'il y a encore quelques semaines j'avais fait un live pour Barça Elche et on avait parlé durant ce live de cette fameuse trêve internationale. On s'est rendu compte qu'on était beaucoup à se dire que la trêve internationale ça cassait les pieds à tout le monde. Franchement ça casse les pieds à tout le monde. Alors oui je veux bien comprendre que les sélections sont obligées d'avoir quelques matchs amicaux avant d'enchaîner les grandes compétitions comme l'Euro, comme la CAN, comme la Coupe du Monde qui arrive dans quelques mois à peine. On est tous d'accord sur ça, que c'est obligatoire ces matchs de préparation, mais on peut quand même donner notre avis et dire qu'on n'aime pas ça. Moi personnellement, je n'aime pas la trêve internationale et je vais encore moins aimer maintenant qu'on a 5 joueurs de l'effectif qui sont super importants, qui sont blessés. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez compris, comme d'habitude, vidéo actualité sur le FC Barcelone. Mais l'actualité aujourd'hui n'est pas très joyeuse. On a beaucoup de blessés. Il y a eu durant la journée un petit clash entre Tebas et Nasser El Khelaïfi. Ça, c'est plutôt pas mal. Tebas qui prend la défense du Barça, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et d'une manière très bonne en plus. Il a très bien parlé Tebas. Je vous invite à lâcher le petit abonnement, ça ferait extrêmement plaisir. Le petit like. Là, on va commencer du coup avec Frenkie de Jong. Frenkie de Jong devrait être absent pendant 1 à 2 semaines. Sa blessure n'est pas grave. Et j'ai envie de dire Dieu merci. Heureusement que sa blessure n'est pas grave. 1 à 2 semaines après, ce n'était pas non plus un titulaire indiscutable depuis le début de la saison, mais c'était quand même quelqu'un de super important et qui allait petit à petit gratter une place de titulaire. On sait que Xavi commence un peu à remplacer Busquets par De Jong petit à petit, donc c'est super important d'avoir un Frenkie de Jong, surtout que nos milieux là espagnols, les Gavi, les Pedri, ils jouent soit ce soir, soit demain, je sais plus, mais quand ils vont jouer, on espère qu'il n'y en a pas un des deux qui se claque, sinon c'est vraiment une catastrophe. On va enchaîner avec le deuxième joueur blessé. Quand je dis le deuxième, ce n'est pas dans l'ordre, les gars. Bien évidemment, de toute façon, l'ordre n'est pas si important que ça. C'est tout simplement Dembélé. Hier, lors du match de la France, il a ressenti une gêne musculaire. Dembélé n'a pas participé à la séance d'aujourd'hui. Il a ressenti une gêne. Donc hier, il a ressenti une gêne. Et aujourd'hui, par prévention, ils ont préféré ne pas lui faire de séance d'entraînement, juste par précaution, les gars, histoire de ne pas peut-être aggraver une probable blessure. S'il a une gêne, elle ne vient pas de nulle part. C'est bien, c'est une bonne décision, mais ça fait extrêmement peur. C'est déjà le deuxième joueur durant cette trêve internationale qui a des gênes ou qui est blessé. Pour l'instant, ce n'est pas très grave, mais là, on va rentrer dans le un peu plus dur, les gars. Là, c'est un peu plus dur car ça va commencer à en parler en 1 mois, 3 semaines d'indisponibilité. Et ça pèse quand même lourd. Alors on va parler Jules Koundé et Mike Maignan. Bon, Maignan, lui, il est du côté du Milan AC. On lui souhaite bien évidemment bon rétablissement, c'est sûr. Devrait être absent pour les 3 prochaines semaines. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Koundé dans ce communiqué. Et comme vous le voyez, Jules Koundé sera absent pendant 3 semaines. C'est énorme quand même, les gars. Surtout qu'après la trêve, allez voir le calendrier du Barça. Ça va s'enchaîner. Franchement, on va enchaîner les matchs, que ce soit Ligue des Champions, Championnat, pas que des bonnes équipes en plus. Enfin, que des bonnes équipes. Il y en a un peu moins, mais tous les 3 jours, tu auras probablement une bonne équipe. Si 3 jours après, tu n'as pas une bonne équipe, les 3 jours d'après, ça sera une bonne équipe. Le calendrier est super solide après la trêve. Et ça tombe au pire moment. Franchement, ça tombe au pire moment de perdre Jules Koundé. C'est pas fini. Même Araujo, oh, ça me dégoûte rien que d'en parler, les gars. On va passer maintenant au suivant. Et oui, c'est bel et bien Araujo qui s'est blessé aussi, ça me fout la haine. Après Jules Koundé, le Barça perd un nouveau défenseur. Ronald Araujo vient de se blesser. Je vous montre une petite image lors de sa sortie sur blessure avec sa sélection, l'Uruguay. Je ne sais pas quelle est la forme de blessure qu'il a, mais il a l'air sur l'image de se tenir l'adducteur. On n'a pas sa durée d'indisponibilité, en tout cas je ne l'ai pas encore vu. Combien de temps il va être absent? Franchement, j'ai pas les mots, les gars. Araujo, De Jong, Koundé, on avait qui encore? Dembélé, Ousmane Dembélé. Il y en a, c'est pas fini, les gars. Ah, vous vous dites là, oh, ça fait déjà 4 joueurs. Ça nous fatigue, on est désespéré. C'est pas fini parce que Memphis Depay, lui aussi, bon, lui, il était sur le banc, mais tout de même, il était quand même important pour la rotation. Memphis absent 1 mois, lui aussi, il est sorti blessé et il sera absent 1 mois. Donc, ce qui fait 5 joueurs pour le FC Barcelone. Et franchement, c'est énorme. Quand tu sais que la trêve n'est même pas encore finie, c'est ça le pire, il y a encore quelques matchs. T'imagines, un Pedri, un Gavi ou peu importe d'autres joueurs qui peuvent encore ressentir des jeunes. On est maudits, les gars, on est maudits. Je sais pas, le marabout de Pogba, on t'a parlé d'Mbappé, on t'a pas parlé du FC Barcelone. Non, à ce rythme-là, comme je disais sur Twitter, à ce rythme-là, on va finir par rappeler Abdé, Trincao, tous les joueurs qu'on a prêtés à gauche, à droite, il faudra les rappeler parce que là, 5 blessés en l'espace de quelques jours, ça commence à faire beaucoup. Ça fait très peur, surtout que la reprise, comme j'ai dit, c'est une reprise qui va être super importante car ça va s'enchaîner les gros matchs et ce sera des matchs super importants à ne surtout pas perdre. Quand je vois tous les blessés qu'on a eu, finalement, je me dis, le monsieur qui est à mes côtés, Ansu Fati, c'est peut-être tant mieux qu'il n'ait pas été sélectionné. Franchement, tant mieux. On le connaît, lui. Il est un peu fragile sur les blessures. Il revient d'une énorme blessure pour l'instant. Il récupère assez bien. Mais imaginez, il aurait été sélectionné avec l'Espagne. Certes, on aurait été content pour lui. Ouais, il est sélectionné, il va mettre le feu, etc.
et finalement, il se blesse. Ça fera 6 joueurs, donc je me dis tant mieux en fait. Ils ont eu raison de prendre leurs précautions et de ne pas le sélectionner, même si apparemment Luis Enrique ne le trouvait pas à un niveau fou. Mais dans le fond, c'est tant mieux car il est aussi susceptible de se blesser. On va passer maintenant au clash entre Nasser El Khelaifi et Tebas. Et Tebas, on peut dire les termes, il a tabassé. Voilà les gars, c'est plus Tebas, c'est Tabas. Il a tabassé sur le clash. Alors c'est d'abord Nasser El Khelaifi qui a eu à faire la première déclaration en disant, je cite, les niveaux dangereux d'endettement et les opérations magiques de prise de participation ne sont pas une voie durable. Donc vous l'aurez compris, c'est une petite pique envers le FC Barcelone et le fait que voilà, ils sont endettés à mort, énormément d'endettement et que finalement ils s'en sortent plutôt pas mal en vendant des actifs, tout ça. Il est un peu jaloux là, Khelaifi, il est jaloux et Tebas lui a répondu dans la foulée. Moi ça m'a fait plaisir, vous savez, Tebas, de toute façon, je pense que tous les Blaugrana, il n'y a personne qui le porte dans son cœur, le monsieur là, parce qu'il est beaucoup sur notre dos. Mais là, pour une fois, il faut l'avouer, il a super bien répondu, il a tabassé. Tebas juste après lui répond, en réponse à Nasser, il n'y a pas de magie. Le FC Barcelone a vendu une partie de ses actifs pour couvrir ses pertes au PSG à la place. Vous ouvrez le robinet à pétrole pour un football durable. La première chose est de payer ce qui est dû. Non, franchement, victoire par KO, les gars. Là, on est à l'UFC, c'est plus du foot. Victoire par KO. Déjà, le fait de le rappeler, le pétrole, que c'est un club qui est tenu par un État. Donc, l'argent, logiquement, il coule à flot. Logiquement, ce n'est pas pour rabaisser ou quoi. Tant mieux pour eux. Si aussi, ils ont de l'argent, tant mieux pour eux. Mais c'est toujours bon de le rappeler à quelqu'un qui t'envoie des pics en te disant comme quoi, oui, mais c'est bizarre ce que tu as fait pour te sortir de l'endettement. Alors que, voilà, lui, il peut pas connaître ça. Et le pire, c'est que ça a été fait dans de bonnes règles. Le Barça a vendu ses actifs, comme il le rappelle Tebas. Ils n'ont pas magouillé des choses bizarres ou quoi. Non, ils ont juste vendu des actifs. Si toi, demain, tu as des histoires d'argent et que tu décides de vendre ton meuble, tu vends ta télé, tu vends ton armoire pour te refaire un peu de sous. Il est où le souci? Où est le souci? Parce que c'est tes meubles, c'est ton argent, c'est toi qui as acquis ça. Ce sont tes biens, c'est ta richesse. Donc, à un moment donné, si tu veux les vendre pour te remettre un peu sur le bon chemin, pourquoi ça dérange Nasser Al Khelaifi? J'aimerais bien savoir pourquoi ça dérange Nasser Al Khelaifi. Pour moi, c'est juste logique. Et Tebas a superbement bien répondu. Voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez de cette actualité du jour qui est pas exceptionnelle due aux blessures. Dites-moi un peu si ça vous fait peur, tout ça. Et surtout, est-ce que vous, de votre côté, vous aimez la trêve internationale ou pas? Après, c'est juste un petit débat comme ça, fictif, parce que c'est obligé la trêve internationale, comme je vous ai dit. Bien évidemment, ils sont obligés de jouer pour se préparer, comme j'ai eu à le dire durant la vidéo. Mais voilà, est-ce que vous aimez ou pas? Moi, je sais pas, ça fait longtemps, j'aime pas. Je vous jure, c'est pas que parce qu'il y a eu des blessés. De toute façon, je vous l'ai dit, dernier match Barça-Elche, on en parlait en live, j'ai dit j'aime pas la trêve. Je sais pas, ça casse le championnat, ça t'arrête, il y a des matchs je ne sais qui contre je ne sais qui, des vieilles équipes, alors que là on est à fond dans la Liga, on est à fond dans la PL, on est à fond dans la Ligue des Champions. D'un coup, cassure, l'autre il va je ne sais où, l'autre il va je ne sais où, l'autre il joue contre je ne sais qui. Moi j'ai jamais aimé la trêve et quand je vois qu'il y a 5 joueurs important, très important du Barça qui se blesse, ben je vais encore moins aimer cette trêve, même si elle est obligatoire, tant mieux. Continue à jouer, c'est pas pour autant que je vais aimer. Voilà les gars, dites-moi un peu ce que vous en pensez, débattez dans le respect dans les commentaires, bien évidemment, sans insultes. Merci à toi si tu as suivi la vidéo jusqu'ici. Un énorme merci pour le soutien et on se revoit dès demain pour une nouvelle actualité sur le FC Barcelone. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous et n'oubliez pas, Visca Barça.